Bonjour à toutes, c'est Leslie, formatrice au métier de l'assistanat virtuel et entrepreneur depuis 13 ans. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène, qui a plus de 30 ans d'expérience professionnelle, donc essentiellement dans le domaine de la communication. Et à ce jour, Hélène est assistante freelance depuis février. Donc au cours de cette interview, elle va nous expliquer sa définition du verbe oser du haut de ses 56 ans et sa détermination à cibler une clientèle haut de gamme. Alors, si c'est votre première visite sur la chaîne, soyez les bienvenus. Si vous aussi, vous souhaitez lancer et développer votre activité en freelance et gagner votre indépendance financière, eh bien, je vous invite à vous abonner sans plus attendre pour rejoindre la communauté des assistantes freelance ambitieuses et déterminées. Bonjour Hélène, je suis ravie de t'accueillir sur la chaîne. Comment vas-tu? Très bien, bonjour Leslie, c'est moi qui suis ravie et honorée que tu me reçoives. Avec grand plaisir. Alors, peux-tu te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, Hélène? Alors, je suis Hélène, en effet, je suis guadeloupéenne et très fière de l'être, j'aime beaucoup le préciser. Je suis à Bémao, je suis mariée, mère de deux enfants. Et voilà, je ne sais pas s'il faut que je dise que je suis quelqu'un de timide, parce que je ne sais pas si on va me croire, mais je suis quelqu'un de timide, de très sociable, mais timide, et, euh, et quelqu'un qui aime la vie. Voilà. Très bien, d'accord. En termes de personnalité, de tempérament, qui est Hélène? Alors, Hélène est quelqu'un d'extrêmement empathique, quelqu'un d'hypersensible, mais aussi quelqu'un d'autoritaire, mais qui, je fais attention. Je D'accord. suis aussi. Et quel a été ton parcours avant de te lancer en freelance? Dis-moi. Waouh! Alors, comme tu l'as dit en introduction, j'ai 30 ans d'expérience et donc j'ai eu plusieurs vies. Comme j'aime à le dire, j'ai eu plusieurs vies professionnelles. J'en ai eu deux en tant que salariée, une en tant qu'entrepreneuse, déjà, puisque j'ai été entrepreneuse, déjà. Ma première vie a été une vie de salariée. Hmm. Ma deuxième vie a été une vie d'entrepreneur parce que j'ai eu à gérer un studio de création visuelle avec mon mari qui est entrepreneur dans l'âme et qui, je crois, m'avait insufflé justement cette envie d'entreprendre. Mais je suis retombée dans le salariat pour une raison simple, c'est que être entrepreneur, c'est aussi un mindset particulier. C'est voir les choses d'une façon particulière, c'est avoir un mental, le mental qu'il faut pour. Et à l'époque, je ne l'avais pas. C'est-à-dire que la Hélène de cette époque-là, ce n'est pas la Hélène d'aujourd'hui. D'accord, très bien. Et du coup, quel a été le déclic pour devenir assistante freelance? Dis-moi. Alors, le déclic, il y a deux choses. Il y a deux choses, c'est que c'est vrai que j'avais un emploi salarié qui était, somme toute, agréable, bien, mais j'avais l'impression de m'ennuyer un petit peu, qu'il y a quelque chose qui me manquait. Et en fait, c'était cette espèce de petite fibre, tu sais, la petite graine de l'entrepreneuriat qui, quelque part, avait pris racine en moi. Et comme justement, j'avais travaillé sur ce mental et sur cette recherche de ce que je voulais pour moi, réellement pour moi, j'ai eu l'idée de lancer un projet personnel qui est un podcast dont on te parlera peut-être un peu plus en avant. Mhm. Et ce projet m'a tellement pris au trip que je me suis dit que je ne peux pas continuer dans le salariat. Il faut que je retrouve ma liberté pour pouvoir gérer mon temps et Mhm. avoir la possibilité de gérer ces projets personnels comme je le souhaite. Et ça a été le grand déclic D'accord. en Wow, 2000. Voilà. très bien. Pourquoi as-tu choisi de suivre alors la formation devenir assistante freelance en 90 jours? Parce que j'avais besoin de toi, Leslie. Euh, non, se lancer en tant qu'entrepreneur, c'est bien. Mhm. L'assistanat virtuel, oui, j'ai une très grande expérience, je connais mon métier, je sais ce que je peux apporter, je connais ma valeur. Mais se lancer, c'est bien, mais se lancer avec les outils, c'est beaucoup mieux. Et en fait, j'avais besoin de cadre, j'avais besoin d'être assurée sur certains points, j'avais besoin d'approfondir d'autres points, comme la prospection, parce que c'est vraiment mon point faible.
et la définition de la cible. Parce que quand on se lance comme ça, on a peut-être tendance à se dire qu'on part dans tous les sens. Et j'avais besoin de ce cadre-là. Et c'est ce que je suis venue chercher dans cette formation. Ce sont tous ces outils que tu as pu nous porter, que tu as pu nous donner et qui m'ont permis justement de définir ma cible et de changer mon rapport à la prospection. On va dire ça. Mhm. On va dire ça comme ça. Changer mon rapport à la prospection. Parfait. Et du coup, qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié au sein de cette formation? Est-ce que je peux le dire vraiment, Leslie? Tu m'as secoué. Tu m'as tu m'as fait sortir de ma zone de confort et je crois que c'est ce que j'ai le plus apprécié avec cette formation, en dehors du fait que j'y ai trouvé les réponses que j'étais venue y chercher. D'accord. C'est Excellent. vraiment cela, c'est vraiment quand j'ai pris conscience j'avais connaissance, mais j'ai pris conscience réellement de ma valeur, mais aussi de mes limites. Et oui. Mais aussi de mes limites. Ça, il faut connaître ses limites pour avancer. Il faut les connaître. Il faut les connaître pour pouvoir les repousser, justement. Et c'est ce que tu m'as permis de faire, de repousser ces limites, notamment en matière de prospection. Mhm. Vraiment, Alors, dis, vraiment, vraiment. Hélène, du coup, ben, depuis quand est-ce que tu as lancé ton activité professionnelle? Alors, j'y travaille activement, en fait. J'ai quitté mon emploi en octobre de l'année dernière et nous sommes donc en février. Nous sommes donc en 2023 et Ouais. en fait, j'ai commencé activement à préparer mon activité de freelance dès que j'ai quitté mon emploi. C'est-à-dire que je pensais à ma communication, à la création de site internet, aussi aux tâches, parce qu'en tant qu'assistante freelance, Mhm. le terme assistante freelance est très large. Et oui. Il englobe un nombre de tâches infini. Donc, il faut savoir aussi ce que l'on souhaite faire en tant qu'assistante. Il y a des assistantes qui sont spécialisées dans le BTP, certaines dans la comptabilité. Moi, ma force, c'est la communication. Ouais. Donc, je suis une assistante administrative parce que oui, je sais très bien rédiger, je sais faire des courriers, je sais faire la base de l'assistanat, mais mon plus, c'est la communication. Parce que j'ai une expérience professionnelle qui s'est essentiellement déroulée dans le secteur de la communication. Mhm. Très bien. Donc, donc voilà, j'y travaille activement depuis ma sortie du salariat. Ouais. Et, mais ça prend le temps. Voilà. D'accord. Et depuis, je dirais que tu as relancé ton activité professionnelle. Est-ce que tu as eu des collaborations par la suite ou actuellement, est-ce que tu es en cours de collaboration à ce jour? Alors, j'ai une collaboration dont j'aimerais parler. J'ai une collaboration actuellement qui est une collaboration, c'est une mission régulière, hein, Ouais. sur quelques heures par semaine, mais c'est une collaboration qui est venue et je tiens à la raconter parce qu'elle est extraordinaire. La D'accord. façon dont elle s'est présentée à moi. Ouais. En quittant mon emploi de salarié, je me suis inscrite au Pôle emploi. Le Pôle emploi envoie régulièrement, en fonction de votre profil, envoie des propositions d'emploi. J'ai reçu un jour, je suis donc quitté mon emploi, comme je te l'ai dit, en octobre. En fin novembre, début décembre, j'ai reçu une offre d'emploi. Parfait. Si j'avais été en recherche d'emploi CDI, ça aurait été le poste idéal. Vraiment, je regardais les missions et tout, pas loin de chez moi, mais vraiment le truc parfait. Mhm. Et là, j'ose. J'ose, le maître mot, j'ose. Mhm. Je réponds à cette personne en lui disant, la chance en fait que j'ai eue aussi, c'est qu'on pouvait répondre directement à l'employeur et non pas passer par le Pôle emploi. Donc je lui réponds directement que ce poste, très sincèrement, me correspond à merveille. J'aurais été la personne idéale pour elle. Mais c'est une femme, c'est une directrice. J'aurais été la personne idéale pour elle. Mais que malheureusement, je crois que le Pôle emploi n'a pas compris que je ne cherchais pas de CDI. En revanche, je lance mon activité d'assistanat virtuel, Ouais. d'assistant de freelance, et que si elle a besoin
il n'y a pas de souci, je suis à sa disposition et que je lui joins ma plaquette parce que j'avais déjà justement commencé à travailler, tu sais, ce que je disais que je commençais activement à préparer mes documents, etc. Donc, je lui ai envoyé ma plaquette qui est très différente de celle que j'ai aujourd'hui, mais qui avait Ouais. le mérite d'exister. Donc, je lui ai envoyé ma plaquette et je lui ai dit, OK, pas de problème. Si vous avez besoin, je suis là, mais moi, le CDI, c'est pas pour moi. Nous étions en début décembre. Début février, je reçois un message. Est-ce que vous êtes toujours disponible? Est-ce qu'on peut échanger? J'avais déjà oublié que j'avais répondu à cette annonce, que j'avais osé. Nous avons eu un premier entretien, au cours duquel elle a essayé de me convaincre de passer, non pas en CDI, mais en CDD. Et là, c'est là qu'il faut avoir conscience de ce que l'on souhaite pour soi. C'est là où il faut vivre son pourquoi. Je ne Mhm. voulais pas, je ne veux pas retourner au salariat. Donc, je lui ai fait comprendre que non. Et nous avons débuté notre collaboration qui se passe à merveille. Parce qu'en fait, à la pratique, on se rend compte que finalement, cette formule correspond parfaitement à leurs besoins. Donc là, je suis heureuse, vraiment. Une, euh, une collaboration de qualité dans Ouais. un cadre excellent. Donc, Mhm. je suis vraiment bien tombée et heureuse de cette opportunité et surtout heureuse de l'avoir provoquée. Et oui, exactement. Waouh! Alors, on en parlait en introduction, Hélène, la chance sourit aux audacieuses, mais pas seulement, à celles qui osent également, la preuve. Donc, c'est une mission qui a l'air de te conforter, dont tu es pleinement satisfaite. Et est-ce que tu peux nous dire combien te rapporte à peu près, hein, approximativement, cette mission? Alors, cette mission, il faut savoir que mon taux horaire est de 40 euros, que j'ai des forfaits qui sont dégressifs. Cette mission me rapporte pour 4 heures par semaine environ 800 euros par mois. Donc, je trouve que je m'en sors plutôt bien. Ah oui. Et en fait, je tiens justement à aller vers ce type de mission. Mhm, Des missions qui correspondent mhm. et qui sont rentables. D'accord. Oui, Parce que je effectivement. suis environ, pour cette mission-là, oui, je suis environ 800 euros par mois. Ouais, 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 effectivement, puisque Pour 4 heures. ouais, 4 heures par semaine, c'est ça. Ça veut dire une demi-journée par semaine, donc ton activité est pleinement rentable. Effectivement, ouais, parfait. À ce jour, est-ce que tu as décroché d'autres opportunités professionnelles? Alors, à ce jour, je me concentre surtout sur rechercher des, une clientèle qui correspond à ma cible. Alors, actuellement, je me concentre sur les professions libérales et plus particulièrement les médecins. Hmm. J'avoue que je me concentre plus sur la qualité que sur la quantité. C'est un choix parce que ça correspond à ce que je veux. Je veux, comme tu l'as dit, toi-même, que mon activité soit rentable. Eh oui. Qui dit rentable, rentable, mais avec une clientèle choisie, Mhm. qui accepte de me payer à hauteur de ce que je considère être ma valeur, tout simplement. Donc, cette prospection avec les médecins est un peu particulière, Mhm. puisque les médecins ne sont pas des personnes que l'on peut approcher de façon aisée. Si on les approche, c'est par leur secrétaire. Si elles ont un secrétaire, s'ils ont, pardon, une secrétaire, c'est qu'ils n'ont pas besoin de moi. Mhm. Donc, ça veut dire qu'il faut activer tous les canaux dont tu parles, notamment le réseau, Ouais. faire appel à son réseau, faire appel à son environnement proche, et Mhm. puis aussi, encore une fois, oser prendre rendez-vous chez le médecin, s'asseoir chez le médecin. Quand il vous demande alors quel est votre problème, je lui dis mon problème, je n'en ai aucun. Mais en revanche, je veux vous soulager vous d'un problème. Waouh, tu as osé faire ça, Et ça, Hélène? oui. Pour une personne timide, hein? Je trouve bien. Alors, la personne timide a deux solutions. Ou rester dans son coin ou se jeter à l'eau. Et quand on analyse sa vie, on prend le temps d'analyser, il y a par le passé certaines zones d'opportunité qui, selon moi, me sont passées sous le nez à cause de ma timidité. Mais il ne faut pas blâmer de contrariété parce que chaque chose que l'on vit dans
au quotidien et dans notre vie, ces choses-là sont faites pour être vécues. Tout simplement, il y a une raison. Donc, je ne reviens pas sur le passé, mais je sais que, en effet, euh, le timide, s'il veut avancer, ben, il faut qu'il se jette à l'eau, hein, tout simplement. Et Absolument. après tout, on réalise qu'on n'est pas mort. C'est vrai. On n'est pas mort, On encore en survit vie. On est clairement. là, on survit, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Waouh. Donc, non, c'est très, très, très important. C'est très important de, d'avoir conscience de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite et de s'en donner les moyens et oser en faire partie parce que personne ne le fera pour nous. Mhm. C'est- Personne ne le fera pour nous. Donc, il faut y aller, quoi. Mhm. Très bien. Et du coup, alors, comment est-ce que tu organises tes journées? Ton planning professionnel, ta gestion, vie pro, vie perso? Un planning très chargé, Leslie. Très, très chargé. Parce que, comme je l'ai dit, bon, je suis quelqu'un aussi de très investi dans certaines causes. Et notamment la culture, tout ce qui est littéraire, etc. Mais surtout, surtout dans mon projet personnel, qui est un podcast que j'ai donc lancé en août 2022, qui s'appelle De femme à femme et qui, si je peux me permettre de donner son nom, Bien sûr. et, qui en fait, si j'offre mon micro à des femmes pour qu'elles partagent une tranche de leur vie qui n'a pas été simple et dont elles se sont relevées. C'est la condition sine qua non. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que la sororité est un mot à la mode, mais c'est un mot qui a un sens, un réel sens. Et que les histoires des unes peuvent aider les autres. Et donc, c'est le but de ce podcast, c'est que les femmes qui se retrouvent dans un petit coin à se dire waouh, je suis en galère, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Non, ça n'arrive pas qu'à toi, ça arrive à bien d'autres femmes. Et vraiment, c'est, je me sens extrêmement riche de toutes ces histoires, de toutes ces femmes qui sont Mhm. venues à moi. Cette semaine, je sors l'épisode numéro 30, 32, 30, 32 ou 33, non, même plus, non, 32, c'est quoi? 32, donc 32 femmes qui, chaque semaine, une femme chaque semaine qui me raconte son histoire. Je ne choisis pas les sujets, elles viennent à moi. C'est leur vie qui est le sujet, c'est elles qui décident de la tranche de vie qu'elles ont à partager. Donc ça me prend beaucoup de temps. En plus, euh, j'ai des projets familiaux Ouais. également, Mhm. avec ma petite famille, Mhm. euh, famille atomique, comme j'aime dire. Ah, d'accord. Et parce que nous sommes, c'est vrai, des petits atomes qui sont collés les uns aux autres. Et donc, je m'occupe aussi, c'est vrai, de certaines choses pour l'activité professionnelle de mon mari, qui est, euh, qui est entrepreneur. Mhm. Mon fils a l'esprit entrepreneur de son papa, donc il se lance. Donc, pareil, maman est là aussi pour aider. Donc, voilà. Donc, les journées sont très chargées. Très, très chargées, mais extrêmement riches. Et ça, ça n'a pas de prix, c'est magique, ça. C'est ça. Exactement. Waouh. Super intéressant. Alors, Hélène, quel message tu souhaiterais adresser aux assistantes qui aimeraient, comme toi, rejoindre la formation, mais qui se disent, est-ce que réellement je dois y aller? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que je dois attendre? Qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Alors, je commencerai par dire, tu m'as dit, est-ce qu'il faut y aller, est-ce que je dois attendre? On passe notre vie à attendre le bon moment, Mhm. alors que le bon moment, c'est maintenant. Si vous avez, si c'est venu à vous de vous dire, je n'ai plus envie d'une vie salariée, je veux y aller, il faut oser. Oser se dresser, mais quelquefois se dresser contre d'abord soi, Mhm. contre nos pensées limitantes, contre, vous savez, la petite voix. Vous savez, il y a un dessin animé que j'aime beaucoup, c'est Cusco, où il y a une scène dans Cusco où il y a un petit bonhomme qui dit une chose qui est l'ange, et le petit bonhomme qui ressemble au diable et qui dit autre chose, et puis il ne sait plus où il en est. Et en fait, c'est ça. Il faut oser y aller, oser se retrousser les manches, parce que ça ne sera pas simple. On n'a jamais dit que ça serait simple.
la vie n'est pas un long fleuve tranquille, sinon ça serait quand même un petit peu ennuyeux. Mais il faut y aller, il faut y aller, il faut oser. Les opportunités, ça, il faut que je le précise, il faut le dire. Les opportunités se présentent très facilement pour certaines personnes. Mhm. Pour d'autres, ça prend du temps. C'est Mais il vrai. faut juste s'élever et Mhm. garder toujours à l'esprit son pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez faire y aller? Pourquoi vous voulez être freelance? Et oui. Donc, il faut oser. Et la persévérance, c'est Mm. waouh, c'est ce qui paye le plus. Et la persévérance, mais avec les bons outils, comme je le dis pour revenir à toi, Leslie. Ouais. Parce que la persévérance sans les bons outils, ça peut prendre un peu plus de temps. Hein. Mais la persévérance avec les bons outils, c'est top, quoi. Et Mhm. les outils, ce sont ces outils-là que je suis venu chercher et que j'ai Mhm. trouvé dans ta formation. Ok. Vraiment. D'accord. Mais il faut oser. Oser, oser, oser. Mhm. Oser être soi Et oui. et aussi se dire, oh oui, je peux. Mhm. Si elles Absolument. veulent être assistantes freelance, si elles veulent être assistantes freelance, c'est Mhm. qu'elles ont une expérience. Oui. C'est qu'elles connaissent leur... Mhm. Donc, allez-y, Mhm. osez. C'est le Et maître mot. S'il fallait mettre un mot sur moi, c'est oser. c'est ça. Ouais. Absolument. Ben, merci Hélène en tout cas pour ton message. Merci d'avoir accepté de nous partager ton brillant parcours. Moi, je retiens de toi vraiment une phrase puissante. Tu sais que tu nous as partagé lors de la dernière classe virtuelle, lorsque tu m'as dit, je crois, Leslie, durant ta formation, ben, j'ai été secouée. J'ai pris de belles baffes, des secousses qui font du bien. Je sais pas si tu t'en souviens. Donc, Absolument, absolument. Et je confirme des secousses dont on a besoin. C'est vrai que j'ai été secouée. J'ai 30 ans d'expérience, j'aurais pu me dire, euh, qu'est-ce qu'elle a à me porter, cette petite jeune? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Tu m'as vraiment, vraiment bousculé, secoué. Et j'en suis heureuse parce que l'assistante freelance que je suis aujourd'hui, les compétences, je les avais, il n'y a pas de souci. ouais. Mais en termes, l'entrepreneur, l'entrepreneuse ou l'entrepreneur, en fonction des courants, chacun choisit comme il souhaite le dire, que je suis aujourd'hui n'est pas celle que j'étais il y a 3 mois. Mhm. Absolument pas. Et en cela, ben, je te remercie de m'avoir secoué. Ça fait du bien de temps en temps de se faire secouer. Et oui. Donc moi, je retiens surtout, tu sais, que tu as été challengé, voilà, pour sortir de ta zone de confort et Ah, apprivoiser la prospection que tu redoutais tant, tu te souviens? Donc, en tout cas, à travers ton parcours, Hélène, tu nous et montres. je pense que la prospection, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup. Hein. Eh oui. Bien Je sûr, pense que c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup. Hein. bien sûr. Donc, n'hésitez pas. Mm. N'hésitez pas. Franchement, non, un- ce furent 3 mois intenses. Mais si tu le permets, je voudrais aussi rajouter un point. Oui, dis-moi. Intense, mais comme tout, il faut faire le job. Parce que tu fournis les outils. Mais si on ne fait pas le job, on ne peut pas avancer. Et oui, le passage à l'action, je ne cesse de le répéter, c'est la clé, hein, Absolument. également. Ah oui, Mm. Et absolument. oui, Absolument. Donc en cela, je te remercie vraiment. avec grand plaisir. À travers ton parcours, tu sais, tu nous montres également que le verbe oser se conjugue à tous les temps, surtout lorsque l'on veut exceller en freelance. Voilà, donc c'est le mot que je retiens, tu vois, le petit mot de la fin. Merci Hélène, on se dit à très bientôt. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, sans oublier le petit pouce en l'air. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt! Bye bye.